Voilà les postos, on commence cette vidéo avec Nono qui nous a rejoint. Salut Nono. Salut Sacha. Alors on va parler de plusieurs choses. Déjà du mercato parisien hivernal et aussi estival. Luis Campos est bien évidemment toujours au Paris Saint-Germain et il rêve de faire un bon mercato hivernal mais aussi de faire un mercato très intelligent estival. La priorité Nono pour l'été prochain est de faire venir N'Golo Kanté gratuitement au milieu de terrain et Milan Skriniar gratuitement en défense centrale l'été prochain. Est-ce une bonne chose à faire, oui ou non? Ah bah les deux gratuits, ça serait une merveilleuse affaire. Bon, un petit doute au sujet de Kanté, merveilleux joueur, mais qui a dépassé la trentaine maintenant, qui est sujet à beaucoup de blessures récurrentes. Donc point d'interrogation sur Kanté malgré tout. Et Kriniar, eh ben oui, Kriniar gratuit, il faut y aller. Alors c'est pas Kriniar, mais c'est Skriniar. Un jour Nono y arrivera. Mais bon, Ah, j'y arriverai jamais, j'y arriverai après jamais. le problème c'est que je pense que la concurrence sera rude une fois que les joueurs sont libres de tout contrat, parce que le PSG était le seul club cet été positionné sur Milan Skriniar. Et c'est le PSG qui n'a pas voulu débourser la somme, pour moi à juste titre, parce que quand on voit le début de saison catastrophique de Milan Skriniar, ils ont bien eu raison. Alors, surveillé par l'UEFA pour ses dépenses dans les transferts comme pour sa masse salariale, le Paris Saint-Germain ne peut plus acheter sans compter sur le marché des transferts. Après des années fastes où tout semblait permis, il s'agit désormais de se montrer très prudent avec des investissements qui peuvent être rentabilisés. Ou bien s'il s'agit de joueurs qui peuvent faire franchir un nouveau cap au Paris Saint-Germain sur le plan sportif, comme du développement commercial, comme ce fut le cas avec Sergio Ramos et Léo Messi il y a un an, qui sont arrivés gratuitement mais avec des salaires très conséquents. Le recrutement des joueurs libres est donc une solution que Paris étudie bien volontiers, surtout quand il s'agit d'un des meilleurs joueurs à son poste, soi-disant, mais je ne sais pas si réellement Skriniar est le meilleur joueur à son poste. Alors, avec N'Golo Kanté qui ne parvient pas à retrouver la forme, ni ses jambes d'il y a quelques années, mais demeure un international quand même français de premier plan. Le milieu de terrain est toutefois embourbé dans son contrat à Chelsea, puisque le nouveau propriétaire Todd Boehly a refusé de continuer sur la lignée de Roman Abramovich et ne propose à l'ancien Canet que 2 ans de contrat supplémentaire. À 31 ans, Kanté espère plus et est prêt à aller au bras de fer pour cela. Alors Chelsea veut faire le ménage, Kanté sera aussi dans la liste peut-être des départs. Résultat, à l'heure actuelle, Kanté sera libre en fin de saison et le PSG en a déjà profité. Même s'il ne peut pas le faire signer avant le 1er janvier 2023, le PSG a pris contact avec l'entourage du joueur pour lui faire savoir que Nasser Al-Khelaifi était prêt à lui offrir un contrat à longue durée dans la capitale française. Alors, il ne faut pas recommencer non plus les erreurs du passé. Alors, Football London confirme de son côté que Chelsea n'a pas envie de changer son offre pour le prolonger, surtout que Kanté peine à retrouver son meilleur niveau ces derniers mois. Un remue-ménage est donc possible à Chelsea, surtout que Jorginho, autre milieu décisif de Chelsea, n'est pas retenu non plus si jamais il y a une offre. Tout cela pourrait donc bien faire le bonheur du Paris Saint-Germain et d'un Luis Campos qui a mis ce dossier bien au chaud en vue de l'hiver. Alors Nono, à ton avis, on finira très vite là-dessus, est-ce que Campos va tenter le coup Skriniar cet hiver et Kanté cet hiver, ou tentera-t-il le coup l'été prochain gratuitement, sachant que tu as besoin obligatoirement et très rapidement d'un défenseur central? Ah, bah on va commencer par Skriniar, là je le prononce bien. Moi je pense que sa baisse de régime vient du fait que son transfert a été avorté et qu'il n'est pas venu. Je pense que ça a joué sur son mental. Quant à Kanté, le meilleur Kanté, c'est vraiment le chaînon manquant du PSG. Mais Voilà. le problème, Moi Nono, je c'est te que dis, c'est le chaînon manquant du PSG. tu réponds toujours pas aux questions. Paris a besoin obligatoirement d'un défenseur central. Alors est-ce qu'il faut prendre Skriniar dès cet hiver ou attendre l'été prochain? Mais comment tu fais si tu attends l'été prochain sans défenseur central supplémentaire pour la deuxième partie de saison, sachant que tu en as besoin d'un obligatoirement? Ah non, il faudra le prendre cet hiver. Là, je réponds à ta question. Il faut absolument le prendre cet hiver. Parce que derrière, c'est juste. Il suffit que Ramos se blesse, Kipembe qui est sur une jambe qui se soigne au Qatar en ce moment. Non, non, il faut le prendre cet hiver. Ouais, mais on va pas dépenser 70 millions d'euros pour un joueur qui est en fin de contrat dans 5 mois. Oui, mais je pense que là, la somme diminuera au minimum de moitié. À 5 mois de la fin de son contrat, je pense pas qu'ils demanderont la même somme qu'ils ont demandé cet été. Et si jamais le PSG ne trouve pas d'accord avec l'Inter de Milan pour ramener Skriniar cet hiver, est-ce que le PSG va aller sur un autre défenseur central ou non? Ah, bah, faudra aller sur quelqu'un d'autre. Et s'ils le font Faudra pas? aller sur quelqu'un d'autre, tout simplement. Et s'ils le font pas? Ah bah s'ils le font pas, bah écoute, s'ils le font pas, on fait avec ce qu'on a et on verra au début de la saison prochaine. Alors Nono,
On revient encore une fois sur le dossier Kylian Mbappé. Le Real Madrid et Florentino Pérez prennent une décision irrévocable, irréversible pour le cas Mbappé. Le Real Madrid ne fera plus jamais aucune offre à Kylian Mbappé pour le faire rejoindre les merengues. Les dirigeants sont très clairs et ont été très clairs. Le train ne repassera pas, c'est terminé. Même si le clan Mbappé a filtré un possible départ de Mbappé du PSG avant 2025, le Real Madrid signera d'autres attaquants et en priorité Erling Haaland en 2024 qui a une clause libératoire de 150 millions d'euros. Question très claire, Nono, est-ce du bluff ou est-ce la vérité? Eh ben moi je pense que c'est la vérité, je vais t'expliquer pourquoi. Vinicius Junior qui continue à progresser, Rodrigo qui est en train d'exploser, ils ont gagné la Ligue des Champions sans Mbappé, ils ont gagné l'autre trophée, je ne me rappelle plus comment on l'appelle, sans Mbappé, donc je pense qu'ils n'en ont pas besoin. Pérez s'est fait humilier. L'autre trophée? Mbappé a joué avec lui et par contre ça conforte ce que je disais dans les précédentes vidéos, c'était vraiment une question d'argent et le Real ne s'est pas aligné sur les propositions du PSG. Alors éclaire-nous, Nono, d'accord, ils ont gagné avec des champions. Et l'autre trophée, c'est quoi l'autre trophée? Bah, le trophée, comment on appelle ça, la Ligue des Champions et le championnat du monde des clubs, là, la finale, comment on appelle ce trophée? Et ils n'ont pas gagné que ça, ils ont aussi gagné le championnat espagnol, la Super Coupe d'Espagne. Voilà, ils ont tout gagné. Donc sans Mbappé, ils gagnent. Et je pense que, comme tu as dit, le train ne passe pas deux fois. Et bon, il ira voir ailleurs ou il restera au PSG. Tu sais, Nono, chaque pays a un championnat, une coupe nationale, c'est pas très compliqué. Hein. Oui, mais qu'est-ce que tu veux? Le Real, c'est une institution, voilà. Alors, je crois que Nono, Real, comme on a dit je hier, crois Nono il ne pourra pas faire au Real ce qu'il fait au PSG. Alors, dites-moi en commentaire, j'ai l'impression que Nono, quand je parle, il ne m'entend pas, très clairement. Je t'explique, Nono, dans tous les championnats, il y a le championnat du pays, la Ligue des Champions et la Coupe nationale. Donc, l'autre trophée n'existe pas. Mais Sacha, je m'excuse. Oui. Le championnat du... je sais pas comment il s'appelle, le championnat du monde des clubs. Oui, mais c'est pas non plus la compétition la plus, on va dire, historique. Les plus importantes, c'est le championnat espagnol, la Ligue des Champions, la Coupe du Monde des... Bref, ne jouons pas sur les mots, ils ont tout gagné. Voilà. On va dire que c'est un petit lapsus. Voilà. Bon, moi aussi, tu as oublié de aussi préciser quelque chose, c'est que l'objectif aussi ultime maintenant de Florentino Pérez, c'est de recruter Erling Haaland et de remplacer Karim Benzema par Erling Haaland. Ça, c'est la priorité parce que voilà, Benzema, dans 2 ans, je pense que ce sera fini pour le Real et que le remplaçant idéal de Benzema, ce sera Erling Haaland. Et en plus, Haaland voulait aller au Real Madrid, mais sachant que Benzema était sur une autre planète et sachant que le Real n'avait pas besoin de neuf à l'heure actuelle, Haaland a décidé d'aller dans une équipe qui cherchait vraiment un numéro 9 et c'était le cas de Manchester City. En plus, c'est l'ancien club de son père, donc c'est pour ça qu'il a rejoint City. Mais aussi, cette clause libératoire de 2024 a été mise dans le contrat pour l'éviter d'être bloqué. Donc Haaland sera disponible à 150 millions d'euros à l'été 2024 et je pense que Pérez ira sur Haaland et que Haaland sera d'accord pour rejoindre le Real Madrid et il sera le remplaçant naturel de Karim Benzema. Et comme on sait très bien que Haaland et Mbappé ne joueront jamais ensemble, il y a de très fortes chances que Mbappé n'aille jamais au Real et que Haaland rejoigne le Real Madrid pour 150 millions d'euros à l'été 2024. Es-tu d'accord ou non? Entièrement d'accord avec toi. Haaland sera le remplaçant de Karim Benzema, qui a quand même 35 ans. Dans 2 ans, il en aura 37. Donc je pense qu'après Manchester City, écoute, ça sera le Real de Madrid pour Haaland. Alors non, on sait très bien qu'en plus de ça, toi t'avais dit hier que tu penses pas que Mbappé ira au-delà de 2024 ou 2025 au PSG. Donc à ton avis, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que déjà dans un premier temps, il va activer son année supplémentaire jusqu'en 2025, sachant que le Real Madrid n'en voudra plus et qu'il ira sur Haaland? Ou est-ce que, à ton avis, il décidera quand même de partir du PSG pour aller dans un autre club du style, je ne sais pas, Manchester United, Liverpool, le FC Barcelone, va savoir, hein, c'est possible aussi. Ou est-ce que, à ton avis, il continuera au PSG et prolongera encore de plusieurs années? Ah, mais moi, c'est une intuition que j'ai. Je pense que Mbappé ne fera pas plus de 2 ans au PSG. Ça fera 7 ans et je pense qu'il voudra voir ailleurs. Et voilà, il faudra être aux aguets pour trouver son remplaçant idéal. Ouais, mais il y a pas 10 milliards de clubs qui font rêver. Déjà, il ira pas au Bayern parce qu'on sait très bien qu'il veut pas y aller.
Il va aller où? Il va aller au FC Barcelone, à Liverpool, à Chelsea? Ah, mais moi, je vois la première ligue, hein. Moi, Ouais, je vois la première ligue qui est capable d'aligner de très, très gros salaires. Je vois que la première ligue, ou comme tu as dit, pourquoi pas le FC Barcelone? Pourquoi pas? ouais, franchement, si vraiment le Real Madrid n'y retourne pas vraiment, je pense qu'à part le Barça, il y a pas de trop gros clubs qui le font rêver. Peut-être Liverpool, s'il y a encore Jürgen Klopp dans 2 ans, mais vu comment ça se passe avec Klopp, on ne sait pas si Klopp sera encore entraîneur dans 2 ans. Et s'il n'y a pas de projet et si le club n'est pas bien structuré, il n'ira jamais dans ces clubs-là. Et pour l'instant, voilà, Liverpool, ça commence un peu à baisser de régime. Chelsea est en pleine révolution. Manchester United, pour l'instant, c'est très flou. C'est aussi en reconstruction. À part City peut-être, et encore, je ne sais pas. Ça m'étonnerait que, à moins qu'il soit libre, hein, ça m'étonnerait que Paris vende un joueur à Manchester City. Ouais, là, franchement, le mercato 2024 risque d'être très 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 intéressant. Mais voilà. Moi, je pense pas que c'est du bluff. Peut-être qu'il y a un peu de bluff, mais je pense que là, vraiment, ils ont pris un coup sur la tête. Et je pense qu'ils se sentent trahis. Ils se sentent trahis très clairement, et je pense pas qu'ils referont d'offres. À moins que réellement ils échouent encore dans le dossier Haaland. Là, peut-être qu'ils peuvent revenir. Mais sinon, je pense pas. Voilà, le mot de la fin sera pour Nono. Moi, ce qui me déçoit, si tu veux, le mec, il vient à peine de re-signer. Bon, je sais pas si c'est des rumeurs ou autre chose, et t'entends que le clan Mbappé commence déjà à démarcher le Real de Madrid. Alors pour moi, c'est incompréhensible. Voilà, tu viens de re-signer, tu vas pas redémarcher le Real de Madrid 5 mois après. Donc ça veut dire qu'il n'est pas heureux en ce moment à Paris. Voilà, tout simplement. Bon, moi, je pense que c'est pas ça. Je pense qu'il est heureux. Et je pense que, en fait, une fois que Messi sera plus là et que Neymar, je pense qu'en 2024, je sais peut-être pas qu'il sera au PSG, on sait pas. Mais je pense que quand il y aura un nouveau renouvellement de l'effectif, très clairement, ça pourra changer la donne. Et très clairement, on sait très Ah, bien mais là, que. je suis entièrement d'accord avec Et toi. on sait Je très bien. t'interromps, je m'excuse, mais là, je suis entièrement d'accord avec Et on toi. sait très Si bien. Neymar et Messi s'en vont, je pense qu'il peut rester. Et on sait très bien. Là, très très bien parlé, Sacha. Vous voyez, c'est pas moi qui coupe Nono, hein. Par contre, là, vous dites rien en commentaire, c'est pas grave. Il y a toujours des favoris dans une famille. En fait, très clairement, voilà, je ne sais plus ce que je voulais dire. Merci Nono. Très clairement, Neymar et Messi n'ont pas 10 ans ou 5 ans devant eux. Donc, une fois que ces deux-là ne seront plus là, il redeviendra la tête d'affiche très clairement. Même s'il ne l'est pas déjà, peut-être. Donc, très Ah, ben là, clairement, là, entièrement d'accord. il se sentira plus aimé. Il y aura peut-être un mercato qui sera plus construit sur lui. Et Paris fera des économies déjà sur les salaires de Messi, sur les salaires de Neymar, sur les salaires de Sergio Ramos, peut-être quelques ventes par-ci par-là, encore des partenariats qui vont arriver, les droits TV, s'il y a encore une bonne performance en Ligue des Champions, ça va te faire rapporter de l'oseille aussi encore, les ventes de maillots, etc., etc. Donc il peut se passer beaucoup, beaucoup de choses. Voilà. Voilà les postos. Mais apparemment dans les commentaires, Nono, l'ancien peut couper la parole aux jeunes, c'est pas un problème. Mais l'inverse est intolérable, Nono. T'as un avis là-dessus? Ah, ben, honneur aux anciens. Voilà, c'est ça. L'ancien a le droit de couper la parole, mais le jeune n'a pas le droit. Voilà. Donc on va accepter ça. Voilà, Nono. Bah voilà, les postos, c'est la fin de cette vidéo. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve ce soir pour le débrief France-Autriche avec Nono. Salut à tous. Tchuss. Tchuss.